Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la religion. La religion. On sait que la religion, c'est un sujet tabou. Les gens n'aiment pas en parler parce que la religion entraîne trop d'émotions, trop de fanatisme. Donc, les gens n'aiment pas en parler. Nous n'allons pas parler de la religion de façon, comment je peux dire, personnelle. Nous allons juste parler de la religion dans notre domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire les idées. Donc nous allons parler de comment la religion influence ou impacte les idées, c'est-à-dire votre imagination créatrice. Alors, il faut savoir que la religion, c'est-à-dire votre réussite ne dépend pas d'une religion quelconque. Ça, il faut le savoir. Votre développement ne dépend pas d'une religion quelconque. Ça, il faut bien le retenir. Mais ce qui est important, est-ce que les gens ne remarquent pas? La religion utilise des techniques très puissantes qui développent votre imagination créatrice, qui développent vos idées créatrices. La religion utilise des techniques très fortes qui nourrissent vos idées pour les matérialiser. Et c'est ces techniques-là que nous allons voir parce que c'est ce qui nous intéresse. Désolé pour ceux qui pensaient que j'allais parler de critique ou de... Non, c'est juste ces techniques-là que nous allons aborder dans notre vidéo. Sans plus tarder, faut savoir que les idées, pour les matérialiser, elles se nourrissent. Et pour nourrir les idées, il y a des routines. Il y a, comment on appelle ça? Je pourrais dire des rituels qu'il faut faire pour nourrir une idée, pour la mûrir. Et je me suis intéressé à la religion parce que on remarque pas, on prête pas attention, on s'approche pas plus de la religion pour comprendre. À la base, je suis chrétien, je crois beaucoup en Dieu. Mais, bref, ça c'est pas important. C'est pas important pour notre vidéo, mais c'est important. Dans la suite, vous allez comprendre pourquoi. Donc, la religion utilise des techniques qui nous intéressent à nous. Comment la religion procède? Il y a les écrits. La religion vous pousse à la lecture. Il faut lire la Bible, il faut lire le Coran, ou il faut lire votre livre religieux régulièrement. Ce qui fait que vous vous imprégnez de l'histoire écrite dans la Bible comme si vous y étiez et vous y croyez. Le fait de croire, ça renforce votre foi. Le fait de trouver une solution à quelque chose et d'y croire, elle devient votre solution. Donc, il y a les écrits. La religion utilise beaucoup les écrits. La religion utilise l'audition, c'est-à-dire on vous parle beaucoup. Et la religion utilise des rituels, des prières. Ça, c'est très important. C'est-à-dire à un jour bien précis, il faut faire des prières. Et à chaque période, étape de la vie, en fonction de telles difficultés, il faut faire des prières bien précises. Ce qui fait que ça vous donne un rituel. Et le rituel fait de façon continuelle, active cette imagination créatrice qui finit par développer l'idée dans le réel. On appelle ça le miracle. Donc, il faut savoir que c'est en faisant ces rituels de façon habituelle. Le mot habituel il est très important parce que quand tu fais quelque chose de façon habituelle et de façon constante sur une certaine période, tu obtiens des résultats. Si tu fais une mauvaise chose de façon habituelle et de façon constante sur une certaine période, tu obtiens de mauvais résultats. Tu fais bien une chose, tu fais la bonne chose de façon régulière et habituelle, tu obtiens de bons résultats. Donc, les habitudes. La religion, dans sa technique, utilise tous ces aspects-là. Et
il vous donne tout ce tout-là comme, je peux dire, un dogme. C'est-à-dire vous devez le faire et vous devez y croire de façon obligatoire. Ce qui fait que quand les gens sont dans des difficultés, quand les gens sont dans des problèmes, ils se tournent vers la religion. Quand ils arrivent dans la religion, automatiquement, on leur impose de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels, disons. C'est-à-dire, tu dois aller à l'église les dimanches, tu dois faire des prières. Pour ta situation, il y a telle prière à faire. Mais tout ça va renforcer l'idée que vous allez sortir du problème. Ça va vous donner de l'imagination, ça va attirer vers vous les pensées que vous émettez en priant dans le réel. Donc, il faut savoir que la religion utilise des techniques que vous pouvez utiliser sans être dans une religion quelconque. Parce que toutes les religions procèdent à peu près de la même manière. C'est pour vous dire que les idées, nous sommes entourés nous sommes entourés d'idées et nous sommes entourés de tout ce qui a été établi en fonction d'une idée de base. Vous n'êtes pas religieux, mais vous vous approchez de la religion, ça vous permet d'utiliser ces techniques-là pour nourrir votre idée. On va prendre cas par cas. Prenons le cas de la lecture. On ne vous fait pas lire n'importe comment. Non. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime lire. Moi, personnellement, j'ai lu beaucoup, je lis beaucoup, mais j'aime pas lire à la base. Mais j'ai utilisé la technique de la religion pour me permettre de pouvoir lire. Parce que quand tu commences à lire un verset d'une Bible, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En général, tu peux lire comme ça habituellement, mais quand tu es dedans à fond, quand tu lis à fond, tu es dedans à fond, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Tu essaies de te mettre dans ce truc-là parce que tu sais que quand tu lis, tu y crois. Et puis tu forces ton cerveau à l'imprégner pour que l'idée de sortir de ce blême-là t'aide à travers ce que tu lis. Tu te sens dans ce que tu lis. Donc moi je me suis dit quoi, j'aime pas trop lire, mais je lis en fonction de l'évolution de ma vie, en fonction des étapes. Je peux donner un exemple. Je voulais créer un business. Je commençais le business. À un certain moment, j'étais bloqué. Donc j'ai pris un stylo, j'ai vu ce qui me bloquait. Je me suis dit, vu que dans mon entourage proche, il n'y a personne pour me conseiller là-dessus, je suis allé chercher un livre tranquillement. Je suis allé chercher un livre. J'ai vu le livre, j'ai vu mes problèmes, j'ai regardé le livre, je me suis dit, ça peut m'aider, puis avoir des solutions ou des affaires qui sont semblables, similaires aux miens, et puis des solutions qui les ont permis de sortir de cette impasse-là. Et j'ai lu le livre en entier. Ça m'a aidé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire des livres. C'est comme ça que je lis les livres. À chaque niveau, je lis un livre. À chaque niveau, je lis un livre. À chaque niveau, je lis un livre qui concerne la situation. C'est comme ça que vous allez vous habituer à lire. Et quand vous êtes dans cette manière de lire, dans ce fonctionnement de lire, vous allez sentir que ce que vous êtes en train de lire, vous êtes vraiment là-dedans. Et ça vous impacte. Parce que s'il y a une situation similaire dans un livre que la vôtre, le livre va forcément vous intéresser. Et s'il y a une solution dedans, c'est sûr que vous allez automatiquement essayer d'appliquer la même solution. Donc ça, c'est une technique déjà de la religion, la lecture. Après ça, le rituel. C'est-à-dire, on te dit, le matin, il faut te faire une prière. La nuit avant de dormir, il faut te faire une prière. Les dimanches, il faut te faire une prière. Garde toujours du temps pour toi. Et on l'a déjà dit dans une vidéo précédente. Donc, le rituel. Pour nourrir une idée, il faut un rituel. Tu peux te donner chaque jour, chaque semaine, chaque heure. Mais il faut y penser. Prendre du temps pour y penser.
pour la décortiquer dans les moindres détails. C'est comme ça qu'elle va être permanente et qu'elle va activer d'autres aspects métaphysiques pour que tout se mette en place de façon naturelle pour que ça se réalise. Et les rituels, il y en a plusieurs. Entendez par rituel des trucs qu'on fait de façon habituelle, de façon régulière et habituelle. Donc la Bible utilise, et la religion, excusez-moi, c'est de la Bible, la religion utilise les rituels. Aussi, il faut comprendre une chose, une autre technique, la foi. La religion utilise ta foi. La foi, c'est quoi? C'est croire en quelque chose de telle sorte que vous êtes sûr qu'elle se matérialise. C'est une technique aussi. C'est-à-dire, quand on vous donne un verset de la Bible selon votre problème, ou quand vous donne un verset du Coran, quand vous donne un verset d'un livre saint selon votre problème, on vous dit, lis ça, ça va t'aider à résoudre ton problème. Tu crois, parce que c'est un livre saint, ça ne se discute pas. Donc c'est pareil, cette technique d'avoir la foi en ce que vous faites, d'avoir la foi en une idée et d'être sûr que si vous la mettez en place, elle va se matérialiser. C'est ce qui va permettre à l'idée de se réaliser. Donc, nourrir la foi. La religion, la technique de la religion nourrit la foi. Il y a aussi une technique que la religion utilise qui est la technique de l'audition. Il faut faire des prières à voix haute. Il faut faire des prières à voix haute avec une certaine conviction. Quand vous allez dans une église, le prêtre ou le pasteur ou l'imam, il ne prie pas pour lui seul. Il y a une certaine voix qu'il dégage. Il y a une certaine force qu'il met dans la voix, une certaine puissance qui sort de sa voix. Et ça vous impacte de façon audible. Donc, automatiquement, quand ces informations rentrent dans vos oreilles de façon régulière, parce que c'est tous les dimanches ou peut-être vous avez une période, mais de façon régulière, elle va directement s'installer dans ton subconscient. Et ça prend forme, ça influence un certain nombre de choses. Voilà pourquoi, quand vous avez une idée, il faut la répéter de façon audible, de façon à voix haute. Et les solutions de cette idée, comment la matérialiser de façon à voix haute. C'est très important. Ce qui va faire qu'elle sera permanente. Plus elle est répétée, elle rentre. Une fois qu'elle est là-bas et qu'elle a pris une bonne place, même si ça ne se matérialise pas aujourd'hui, demain, ça peut prendre du temps, mais elle va se matérialiser. Donc, je ne vais pas être trop long, j'ai déjà pris bon nombre de minutes. L'imagination créatrice peut être activée ou peut être nourrie par l'amour. C'est très important. Par des rituels. Puis les difficultés. Ça aussi. Les difficultés actives. Vraiment, comment je peux dire, l'imagination créatrice qui vous donne des idées de façon infinie. Les difficultés. Mais le dernier point, les difficultés, personne ne veut être dans une difficulté. Donc ça vient de façon naturelle. Ça vient de façon naturelle. Mais vous pouvez l'activer de façon voulue. Donc c'était Harry de chez ID Business. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien.